Bonjour, une vidéo sur l'immunité, le chapitre l'immunité adaptative et plus précisément sur le rôle des lymphocytes T4 qu'on appelle aussi les LT-CD4. Alors vous avez vu dans une précédente vidéo le rôle déjà des effecteurs qu'on appelle les anticorps dans cette réponse immunitaire adaptative. Vous avez vu que via la réponse à médiation humorale on était capable, après quelques jours évidemment, de produire ces effecteurs dans le sang et dans la lymphe. Vous vous rappelez aussi que les cellules responsables de la fabrication de ces anticorps, ce sont les lymphocytes B. Mais vous avez vu aussi dans une autre vidéo qu'on a un autre levier pour répondre efficacement à une infection. On est capable aussi de produire un deuxième effecteur qu'on appelle le lymphocyte T cytotoxique, qui donc fait partie de ce qu'on appelle la réponse à médiation cellulaire, faisant intervenir les lymphocytes T8. Et donc là, on a donc les deux effecteurs. L'un est plutôt efficace pour neutraliser les antigènes libres circulant dans le sang et dans la lymphe, en formant des complexes humains. C'est l'objectif des anticorps, qui ensuite font appel aux cellules phagocytaires pour vraiment se débarrasser donc de l'antigène. Et on a ce deuxième effecteur qu'on appelle le LTC, qui lui est capable de reconnaître une cellule infectée et de détruire cette cellule, et par la même occasion les antigènes qui s'y trouvent. Donc là en fait on a les deux principaux effecteurs, mais ça ne suffit pas, on a besoin de faire intervenir une troisième population de cellules qu'on appelle le LT4 et qui fait l'objet de cette vidéo. Et l'objet c'est de comprendre justement pourquoi le LT4 est nécessaire à cette réponse immunitaire adaptative et pourquoi on le qualifie de pivot de la réponse adaptative ou chef d'orchestre. Et l'idée qu'on va développer, c'est que justement cette réponse à médiation humorale qui conduit à la mise en place d'effecteurs anticorps ou cette réponse à médiation cellulaire qui conduit au LTC ne peut se faire que si on a la présence et le rôle, l'action des lymphocytes T4. Donc à vous de bien comprendre de quelle manière interviennent ces lymphocyte T4 pour justement permettre à la réponse adaptative d'aller jusqu'à son objectif, c'est-à-dire produire des effecteurs efficaces. Alors, vous allez aussi retrouver des points communs avec les vidéos sur les LB et les LT8, puisque ces clones de LT4 qu'on possède vont subir aussi dans le ganglion ce qu'on appelle une phase de reconnaissance de sélection clonale, une phase de prolifération de différenciation, et une phase un peu particulière où ils vont pas devenir des effecteurs, c'est pas leur objectif, mais se mettre à produire des molécules chimiques qu'on appelle des interleukines. Donc vous avez aussi besoin pour comprendre le rôle de LT4 d'avoir à l'esprit que ces clones de LT4, comme les clones de LT8, possèdent évidemment sur leur membrane des TCR, des récepteurs T, dont la composition est schématisée ici, et que chaque clone de LT4, puisque je possède aussi des millions de clones de LT4, comme je possède des dizaines de millions de clones de LB et de LT8, et ben les clones de LT4 se différencient par leur TCR. Un clone possède un type de TCR sur leur membrane, un deuxième clone possédera un autre type de TCR. Et chaque type de TCR est capable de reconnaître un complexe, en fait, CMH, présenté par une cellule présentatrice d'antigènes, associée à un déterminant antigénique. Et vous êtes aussi, évidemment, capable d'expliquer la structure et le fonctionnement des BCR, les anticorps membranaires, portés par les LB. Alors tout commence encore une fois au niveau d'un ganglion lymphatique, là où se situent et se trouvent les différentes populations de clones de LB, LT4, LT8 dont j'ai parlé. Vous avez évidemment dans un ganglion des millions, je l'ai dit, de clones de LT4. Ici sur mon schéma j'ai représenté un seul clone évidemment, mais ce clone j'ai choisi de le représenter parce que c'est celui qui est sélectionné, et vous voyez que la sélection s'opère toujours de la même manière. Vous avez sur le clone de LT4 un TCR ici, qui est spécifique de ce complexe CMH déterminant antigénique que propose la CPA. Donc ici, on peut considérer que ce clone qui a, via son TCR reconnu, le déterminant antigénique présenté par la CPA est un clone sélectionné. Du coup, il va rentrer, comme pour les LB ou les LT8, dans une phase de prolifération clonale. Tout simplement par mitose, on va augmenter le nombre de clones, de cellules de ce clone, et on va passer de quelques milliers d'exemplaires à quelques millions de cellules. En même temps, évidemment qu'ils prolifèrent par mitose, ils vont se différencier, ces clones de LT4, toujours dans le ganglion, et cette différenciation va conduire à deux lots, deux populations si vous préférez, une population de ce qu'on appelle les T-helpers, LT-helpers ou LT-auxiliaires, donc c'est la forme de différenciation des LT4 sélectionnés, comme les plasmocytes sont la forme de différenciation des LB sélectionnés, et comme les LT-sécréteurs sont la forme de différenciation des LT8 sélectionnés. Et vous allez aussi obtenir un stock qu'on appelle les LT4 mémoire, c'est-à-dire des millions de cellules que l'on va conserver et qui ont une durée de vie extrêmement importante, longue, et qui vont être utiles si je suis
de nouveau infecté par le même, évidemment, agent infectieux, les mêmes déterminants antigéniques. Donc voilà les idées clés de cette évolution de mon clone sélectionné. On est bien dans une phase de reconnaissance, sélection clonale, prolifération, différenciation. Alors quel est l'intérêt de différencier des LT4 en LT sécréteurs, qu'on appelle des helpers auxiliaires? C'est ce qu'on va voir donc dans la diapo suivante. Donc ici, je suis toujours au niveau du ganglion. Vous reconnaissez ici ce que je viens d'expliquer. Je vais un peu vite. Ici, vous avez votre clone de LT4 via son TCR qui a reconnu le complexe CMH peptide antigénique de la CPA. Bref, c'est mon clone de LT4 sélectionné. Je l'ai dit, il est activé, il va rentrer dans sa phase de prolifération, différenciation, et il va devenir un LT auxiliaire. Alors, quel est l'intérêt? C'était ça l'idée de produire des LT auxiliaires qui sécrètent de l'interleukine. Et bien justement, c'est que cette interleukine va jouer un rôle fondamental dans le ganglion, puisqu'elle va activer les clones de LB qui ont été au préalable sélectionnés par une phase de reconnaissance de sélection clonale et activer de la même manière les clones de LT8 que j'ai au préalable sélectionnés par leur phase de reconnaissance de sélection clonale. Et donc grâce à ce message qui est l'interleukine 2, ces clones sélectionnés vont pouvoir rentrer dans leur phase de prolifération et de différenciation en clone de plasmocytes pour les LB sélectionnés et en clone de LTC pour les LT8. Donc on voit ici que le rôle central du LT auxiliaire ou LT helper forme un différencié du LT4 sélectionné. Il produit un médiateur chimique, une interleukine 2, qui va être nécessaire au passage en fait des clones de LB de leur phase de reconnaissance de sélection clonale. Ils sont déjà sélectionnés, mais ils n'ont pas la capacité seule de rentrer dans leur phase de prolifération et de différenciation. Pour donner des plasmocytes sécréteurs d'anticorps, ils ont besoin de ce signal qu'on appelle l'interleukine 2. Et idem pour les LT8 qui ont déjà opéré dans le ganglion la phase de reconnaissance de sélection, et ben ils ont besoin de ce signal qui est l'interleukine 2 pour pouvoir rentrer dans leur phase de prolifération et de différenciation cytotoxique. Donc on voit déjà ici le rôle central, le rôle pivot du LT4 qui est nécessaire au travail des LB et au travail des LT8 sélectionnés. Alors j'ai essayé de résumer tout ça dans un schéma bilan, tous les acteurs. Alors je démarre ici donc avec une infection. J'ai un agent infectieux qui est rentré dans l'organisme. Alors au niveau ici je me suis dit au niveau du ganglion, mais l'antigène peut rentrer n'importe où au niveau donc de l'organisme. Et sur les sites d'infection, on a des CPA, des cellules présentatrices d'antigènes, comme cette cellule dendritique, qui a, via son PRR, reconnu les déterminants antigéniques, donc elle a phagocyté cet agent infectieux, et elle a pris le temps, évidemment, de mettre un morceau, un déterminant antigénique de cet agent infectieux, sur son CMH. Donc ça, c'est le complexe CMH plus déterminant antigénique. On est encore là au niveau de l'immunité innée, le premier chapitre, qu'on appelle aussi la réponse inflammatoire. Du coup, cette CPA va pouvoir migrer du site de l'infection pour arriver au niveau du ganglion, et c'est véritablement au niveau du ganglion qu'elle va pouvoir initier la réponse adaptative. Donc elle va scanner en fait pour trouver parmi les millions et millions de clones que je possède ceux qui peuvent nous aider à reconnaître, et donc ceux qui reconnaissent le déterminant antigénique. Alors ici, elle va initier ce qu'on appelle la première phase, la phase de reconnaissance et de sélection clonale. Donc ici, j'ai représenté par exemple un lymphocyte T4 ou un clone de LT4 qui via son TCR va reconnaître le déterminant antigénique présenté par le CMH. Donc ce clone étant sélectionné, il est activé et va pouvoir rentrer en phase de prolifération et différenciation clonale. Ce qui va donner donc deux populations de cellules qu'on vient de voir juste avant, une population de LT auxiliaire et une population de LT4 mémoire. Du coup, les LT sécréteurs vont pouvoir inonder le ganglion en sécrétant donc une quantité importante d'interleukine 2 qu'on voit ici au niveau de ce ganglion. Du coup, en même temps que s'opérait la phase de reconnaissance et de sélection clonale du LT4, c'est opéré la phase de reconnaissance et de sélection des clones de LB. On voit ici que parmi les millions de clones, j'ai un clone représenté par cette unique cellule qui avait par hasard les BCR complémentaires des déterminants antigéniques présents au niveau de ce ganglion. Du coup, ce clone était sélectionné, mais il ne pouvait pas aller plus loin, il ne pouvait pas rentrer en phase de prolifération-différenciation, il attendait justement ce signal que lui donne le LT4 en sécrétant l'interleukine 2. Du coup, suite à ce message que lui transmet le LT4 par l'interleukine 2, il peut rentrer dans sa phase de prolifération et différenciation et donner naissance donc au clone de plasmocytes et au clone de LB mémoire. De l'autre côté, on peut raisonner de la même manière, au même moment où toute cette phase de reconnaissance dont je viens de parler a lieu, vous avez évidemment fait une phase de reconnaissance et de sélection clonale des clones de LT8. Même chose, parmi les 10 millions de clones de LT8 que je possède, j'ai trouvé le clone de LT8 qui a le bon TCR, capable de reconnaître
ce déterminant antigénique présenté par le CMH, puisqu'il est équipé de TCR qui fonctionne comme ça. Donc là, j'ai opéré la phase de sélection, mais pour rentrer dans sa phase de prolifération, il attendait justement ce signal produit par l'interleukine, par le LT4, ce signal qui représente un médiateur chimique, une molécule chimique. Du coup, il peut rentrer lui aussi dans sa phase de prolifération et de différenciation, donner naissance au clone de LTC et au clone de LT8 mémoire. Alors ensuite, on peut aller jusqu'au bout du raisonnement. Maintenant qu'on a produit des effecteurs, on a ici des anticorps et ici des LTC, et ben on va rentrer dans ce qu'on appelle la phase effectrice. On sort du ganglion pour aller ici au niveau du tissu. Les anticorps vont faire ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire des complexes humains et donc neutraliser les antigènes qui circulent libres dans le sang et dans la lymphe. Ensuite, vont demander il va y avoir une coopération avec les cellules phagocytaires de l'immunité innée, et donc on va phagocyter les complexes humains et se débarrasser des antigènes circulants. De l'autre côté, en même temps, on peut aussi distribuer les lymphocytes via le sang, et les lymphocytes TC, effecteurs de la réponse à médiation cellulaire, vont aussi aller repérer via leur TCR les cellules infectées qui présentent sur leur CMH des déterminants antigéniques, ce qui va activer ce LTC, qui va libérer des molécules de perforine, ce qui va lyser la cellule infectée. Donc là, on est vraiment dans ce qu'on appelle la réponse immunitaire innée, qui est au départ en fait, et qui va initier la réponse immunitaire adaptative qui est ici. Et cette réponse immunitaire adaptative, vous voyez, elle fait intervenir les trois populations de lymphocytes, à la fois les LTB, les LT4 et les LT8. Et le rôle central est net ici pour les LT4. Sans les LT4, en fait, vous ne pouvez pas pousser les LB à se différencier en plasmocytes, donc capable de sécréter des anticorps. Donc si cette phase de prolifération différenciation n'est pas activée, vous ne produisez pas d'anticorps. Même chose ici, si le clone de LT8 sélectionné ne peut pas rentrer en différenciation, vous n'avez pas d'effecteur qu'on appelle l'LTC. Donc vous voyez que pour que la réponse immunitaire adaptative soit opérationnelle, on a un besoin crucial de ces LT4. Alors on pourrait se demander, mais l'interleukine peut activer tous les clones, et c'est évidemment pas pertinent. Donc en fait c'est un peu plus compliqué dans la mesure où les clones qui ont opéré leur phase de reconnaissance, cette reconnaissance va provoquer chez eux la fabrication et la mise en place sur leur membrane de récepteurs à l'interleukine 2. Donc en fait l'interleukine 2 qui est libérée dans tout le ganglion ne pourra activer que les clones sélectionnés, puisque eux seuls sont sensibles à ce médiateur chimique, puisque eux seuls ont fabriqué des récepteurs à l'interleukine 2 suite à leur contact avec l'antigène libre ou avec l'antigène présenté par une CPA. Voilà le principe de la réponse immunitaire adaptative. Et on a vu donc qu'elle repose sur ces trois phases de reconnaissance, avec les mots-clés clone de LT4, TCR, se rappeler comment fonctionne un TCR, qu'il reconnaît le complexe CMH déterminant antigénique, qu'ensuite on a une phase de prolifération, différenciation, prolifération mitose, différenciation LTLP auxiliaire sécréteur d'interleukine et LT4 mémoire, et la phase d'interleukine 2 qui va stimuler les clones de LB et de LT8 que j'ai sélectionnés pour qu'ils rentrent dans leur phase de prolifération, différenciation clonale. Alors pour finir, on pourrait dire deux mots sur l'infection par le VIH, parce que le VIH donc est un virus qui a comme cellule cible les lymphocytes T4. Et donc en fait, au début, ça c'est l'infection au cours du temps par le VIH. Au début, vous avez une infection qui va être maîtrisée pendant de nombreuses années, mais à un moment ici, on voit bien que le taux de LT4 plonge, il n'y en a presque plus. Du coup, le virus se multiplie. Et la personne développe ce qu'on appelle au sens strict la phase SIDA déclarée. Alors pourquoi il y a de moins en moins de LT4? Parce que le virus a comme cellule cible LT4 et qu'il est détruit. Il y a un essoufflement de l'immunité, et donc cette baisse des LT4 va faire qu'à un moment donné, vous n'êtes plus capable de produire d'interleukine, donc tous les clones de LB, de LT8, de LB qui peuvent être sélectionnés par un antigène ne pourront pas rentrer dans leur phase de prolifération de différenciation. Donc à un moment donné, vous ne fabriquez plus d'effecteurs ni anticorps dirigés contre un antigène quelconque, et ni de LTC, donc on a ce qu'on appelle un syndrome d'immunodéficience acquise. On a acquis une immunité qui est complètement déficiente, faute d'effecteurs. Et pourquoi il n'y a pas assez d'effecteurs? Parce que justement, vous ne produisez plus l'interleukine nécessaire via les LT4 à cette phase de prolifération. Et du coup, sans immunité, la personne développe une liste de maladies qui conduit à sa mort et qu'on appelle la phase SIDA déclarée. Voilà le rôle central des LT4.